Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, un matin de novembre. Le vent glacial s'infiltrait entre les bâtiments et faisait frissonner les passants. Marcus Johnson, un jeune homme noir de 24 ans, marchait rapidement dans les rues encore humides de la nuit précédente. Ses mains étaient profondément enfoncées dans les poches de son manteau, ses yeux fixant le trottoir, perdu dans ses pensées. Marcus travaillait dans un petit café du centre-ville, et chaque journée semblait identique à la précédente, commandes pressées, clients impolis, et une routine sans éclat. Mais ce matin-là, rien n'allait se passer comme prévu. Alors qu'il traversait l'avenue principale, un cri aigu retentit. Marcus leva les yeux et vit un vieil homme s'effondrer sur le trottoir, les mains crispées sur sa poitrine. Les passants s'étaient figés, certains hésitant à intervenir, d'autres simplement choqués. Marcus sentit son cœur s'emballer. Sans réfléchir, il se précipita vers l'homme, reconnaissant immédiatement les signes d'une crise cardiaque. Chaque seconde comptait. Le vieil homme, Robert Whitman, un homme âgé d'environ 75 ans, était une figure connue dans la ville, milliardaire respecté, philanthrope influent, mais surtout, un être humain vulnérable au même titre que n'importe qui. Ses yeux étaient grands ouverts, emplis de panique et de douleur. Marcus posa ses mains sur sa poitrine, appliquant les gestes de premier secours qu'il avait appris lors d'un cours de secourisme quelques mois plus tôt. Sa voix restait ferme, rassurante. « Respirez, restez avec moi. Ça va aller. » Les voitures klaxonnaient autour, des gens criaient, mais Marcus ne voyait que le vieillard devant lui. Il commença la réanimation cardiaque, le souffle court mais déterminé. À ses côtés, un passant paniqué voulait appeler les secours, mais Marcus le fit se concentrer. « Appelle l'ambulance maintenant. Vite. » Chaque seconde qui passait semblait une éternité. Marcus sentait son cœur battre à l'unisson avec celui du vieillard. Puis, miraculeusement, Robert inspira profondément, toussant et reprenant peu à peu conscience. Les yeux de Marcus se remplissaient de soulagement. À cet instant, personne n'imaginait que ce simple acte de bravoure allait bouleverser non seulement la vie de Marcus, mais aussi celle de Robert Whitman, et que leur rencontre allait déclencher une série d'événements incroyables, inattendus et profondément humains. L'ambulance arriva en sirène hurlante, et les secouristes se précipitèrent sur le trottoir glacé. Marcus recula légèrement pour les laisser travailler, le souffle court et les mains encore tremblantes. Robert Whitman, toujours étourdi mais vivant, était allongé sur la civière, entouré de blouses blanches et d'équipements médicaux. L'un des secouristes, impressionné, regarda Marcus avec admiration. « Vous lui avez littéralement sauvé la vie. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites ?» Marcus hocha la tête, encore sous le choc. « J'ai suivi ce que j'ai appris, je ne pouvais pas rester là à regarder. » À ce moment, la famille et les assistants de Robert arrivèrent en courant. Leur réaction fut un mélange de panique et de soulagement, mais lorsqu'ils aperçurent Marcus, l'expression sur leur visage changea subtilement. L'un des assistants murmura. « Qui est ce jeune homme ?» Robert, encore haletant mais lucide, tourna la tête vers Marcus et lui adressa un sourire faible mais sincère. « Merci, vraiment, je ne serais pas là sans toi. » Marcus secoua la tête modestement. « Je n'ai fait que ce qu'il fallait. » Mais Robert ne se contenta pas de mots. Dans les jours qui suivirent, il envoya un message personnel à Marcus, le conviant à son bureau. Marcus, hésitant et un peu nerveux, accepta. Il ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser sa vie. Dans le grand bureau de Robert Whitman, décoré de tableaux et de trophées impressionnants, Marcus fut frappé par le contraste entre sa vie modeste et l'univers luxueux du vieil homme. Robert, assis derrière un bureau imposant, le regarda avec un mélange de reconnaissance et de curiosité. « Marcus, je veux m'assurer que tu saches à quel point ce que tu as fait est exceptionnel. Peu de gens auraient eu le courage d'agir comme tu l'as fait. » Marcus, gêné, balbutia. « Ce n'était rien, juste instinctif. » Robert sourit. « Ce n'est jamais rien. Mais ce que tu as fait mérite plus que de simples remerciements. Je veux t'aider à changer ta vie. » Marcus sentit son cœur s'emballer. L'offre semblait irréelle, presque trop belle pour être vraie.
Mais il voyait dans les yeux de Robert une sincérité qu'il n'avait jamais rencontrée. À cet instant, il comprit que parfois, un simple geste courageux pouvait ouvrir des portes qu'aucune ambition personnelle n'aurait pu atteindre. Et c'est ainsi que la vie de Marcus commença à basculer, une rencontre à la fois, un acte de bravoure qui allait le propulser dans un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Quelques jours après l'incident, Marcus reçut un appel inattendu, c'était Robert Whitman lui-même. La voix du vieil homme, chaleureuse mais ferme, lui annonçait qu'il voulait le rencontrer à nouveau, cette fois dans un cadre plus calme et privé. Marcus sentit un mélange de fierté et d'appréhension. Il accepta. Dans le vaste hall de l'immeuble de Robert, Marcus se sentit à la fois impressionné et intimidé. Des œuvres d'art coûteuses ornaient les murs, et le parquet brillait sous la lumière des immenses fenêtres. Robert l'attendait dans son bureau, assis derrière son bureau massif, un sourire sincère aux lèvres. « Marcus, je voulais te voir personnellement », commença Robert. « Ce que tu as fait, sauver ma vie, n'est pas un simple geste. C'est un acte de courage et d'humanité. » Marcus baissa les yeux, mal à l'aise devant tant d'attention. « Je ne pensais pas que ça aurait un tel impact. » Robert secoua la tête. « Tu as fait ce qu'aucun de mes assistants ou collaborateurs n'aurait osé faire. Et je ne veux pas que ce courage reste sans récompense. » Il proposa alors quelque chose qui laissa Marcus sans voix, un poste dans son entreprise, un mentorat personnel, et la possibilité de se former pour atteindre des sommets qu'il n'aurait jamais imaginés. Marcus, qui avait grandi dans un quartier modeste et travaillait pour subvenir à ses besoins, sentit son monde s'élargir en une fraction de seconde. Cependant, tout n'était pas simple. Rapidement, certains employés de l'entreprise, influencés par des préjugés subtils et parfois ouverts, commencèrent à douter de lui, jugeant que sa jeunesse, son expérience limitée et sa couleur de peau ne le rendaient pas digne de confiance. Des murmures circulaient, des regards sceptiques se posaient sur lui. Mais Marcus, loin de se laisser intimider, répondit par son intelligence, sa persévérance et sa bienveillance. Chaque tâche qu'on lui confiait, il la menait à bien avec soin et détermination, prouvant que son courage ne se limitait pas à un seul acte héroïque. Robert, impressionné par sa ténacité, devint un allié constant. Il le guidait, l'encourageait et lui offrait des conseils précieux, tout en veillant à ce que Marcus ne soit pas écrasé par les jalousies et les préjugés. Petit à petit, Marcus se fit un nom, gagnant le respect des collègues les plus sceptiques et découvrant que son simple acte de bravoure avait ouvert la porte à un monde d'opportunités qu'il n'aurait jamais osé rêver. Mais il savait que ce n'était que le début. Car dans ce monde de richesse et de pouvoir, les défis ne se limitent pas à accomplir de bonnes actions, ils résident aussi dans la manière dont on se ferait un chemin parmi les regards, les jugements et les préjugés. Quelques semaines après avoir rejoint l'entreprise de Robert Whitman, Marcus commençait à se familiariser avec ce monde qui lui semblait autrefois inaccessible. Les bureaux modernes, les réunions importantes, et les décisions stratégiques étaient désormais son quotidien. Pourtant, malgré son courage et son intelligence, il ressentait encore le poids des préjugés autour de lui. Certains employés ne cachaient pas leur scepticisme. Lors d'une réunion cruciale sur un projet de développement immobilier, un cadre murmura à voix basse en le voyant intervenir. « Tu crois vraiment qu'il peut gérer ça ?» Marcus, entendant le commentaire, se contenta d'un léger sourire et concentra son énergie sur la présentation. Sa vision claire, ses analyses précises et son calme impressionnèrent tous les participants. Même les plus sceptiques durent admettre que Marcus avait non seulement les compétences, mais aussi le charisme pour s'imposer. Malgré ses succès, les défis n'étaient pas seulement professionnels. Certains collègues tentaient de le marginaliser subtilement, en l'excluant des discussions informelles ou en attribuant ses idées à d'autres. Marcus, toutefois, ne laissait rien transparaître. Il savait que sa force résidait dans sa résilience et sa capacité à rester intègre, même face aux injustices. Robert Whitman, de son côté, ne cessait de le soutenir. Il le conviait souvent à des déjeuners privés, partageant son expérience, ses conseils et parfois ses regrets. Un après-midi, alors qu'ils discutaient d'un investissement risqué, Robert confia à Marcus. « Tu sais, beaucoup de gens dans ce monde jugent avant de connaître. Mais toi, tu as prouvé que le courage et la persévérance surpassent tous les préjugés. » Marcus sentit un profond respect et une confiance grandissante pour le vieil homme. Cette relation dépassait le cadre professionnel,
elle était devenue un véritable mentorat, une amitié solide née d'un acte de bravoure inattendu. Mais le tournant le plus bouleversant de cette période survint lors d'un gala de charité organisé par Robert. Marcus, invité à la dernière minute, se retrouva entouré d'élites influentes, certaines peu accueillantes. Pourtant, lorsqu'il fut présenté comme l'homme qui avait sauvé la vie de Robert Whitman, les murmures sceptiques se transformèrent en admiration. Les sourires se succédaient, les mains se tendaient pour le féliciter, et certains qui l'avaient sous-estimé quelques semaines plus tôt se trouvaient maintenant face à un jeune homme dont le courage et la détermination ne pouvaient être ignorés. À ce moment précis, Marcus comprit quelque chose d'essentiel: un seul acte de bonté, un seul geste courageux, pouvait changer non seulement sa propre vie, mais aussi la perception que les autres avaient de lui. Il réalisa que la vraie force ne résidait pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans le courage, l'intégrité et la capacité à rester soi-même face à l'adversité. Et ce n'était que le début. Car dans un monde où les regards, les jugements et les préjugés pouvaient être plus dangereux que n'importe quel obstacle professionnel, Marcus allait devoir continuer à prouver que le courage, la loyauté et l'intelligence pouvaient changer des vies, et même inspirer un changement plus profond. Quelques semaines après le gala de charité, la réputation de Marcus continuait de croître. Les médias locaux avaient commencé à relayer son histoire, un jeune homme noir qui avait sauvé la vie d'un milliardaire et avait transformé cette rencontre en une opportunité incroyable. Les journaux parlaient de courage, de détermination et d'humanité. Cependant, Marcus savait que la véritable épreuve ne résidait pas seulement dans la reconnaissance publique, mais dans sa capacité à naviguer dans un monde où les préjugés et les jalousies restaient puissants. Certains collègues jaloux tentaient encore de le discréditer, mais ses réussites passaient au-dessus de leurs murmures. Chaque projet qu'il menait à bien, chaque décision judicieuse qu'il prenait, consolidait sa place et renforçait le respect autour de lui. Un après-midi, Robert Whitman l'appela dans son bureau. Son visage, habituellement impassible, reflétait une émotion inhabituelle. « Marcus, je veux que tu saches que ton courage et ta loyauté ne sont pas passés inaperçus. Aujourd'hui, je veux que tout le monde voie la vérité sur toi. » Robert organisa alors une conférence de presse, où il révéla publiquement que Marcus Johnson était l'homme qui lui avait sauvé la vie. Les journalistes et invités furent stupéfaits. Marcus, assis à côté de Robert, sentit un mélange d'humilité et de fierté l'envahir. Les journalistes posèrent des questions, certains admiratifs, d'autres incrédules, mais tous reconnurent l'impact de cet acte héroïque. Les conséquences furent immédiates. Les mêmes collègues qui avaient douté de lui se montrèrent respectueux, certains même honteux de leurs préjugés. Marcus reçut des offres professionnelles et des invitations à participer à des projets d'envergure. Mais plus que tout, il avait gagné quelque chose d'inestimable, la reconnaissance, la confiance et le respect d'un homme puissant et d'un public qui voyait désormais son courage et son intégrité. Quelques jours plus tard, Marcus réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Il se rendit compte que son acte, spontané et désintéressé, avait ouvert des portes qu'aucune ambition seule n'aurait pu franchir. Robert Whitman, qui avait survécu à sa crise cardiaque grâce à lui, était devenu non seulement un mentor mais un ami fidèle. Le message était clair, un simple geste de bravoure pouvait transformer des vies, briser les barrières sociales et inspirer des milliers de personnes. Marcus savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais il savait aussi que ce changement n'était pas seulement pour lui. Son courage avait créé un exemple, un symbole de ce que l'humanité pouvait accomplir lorsque l'on agit avec cœur et détermination. Et ainsi, ce jeune homme, dont la vie avait commencé dans la modestie et l'ombre, se retrouva propulsé au-devant de la lumière, montrant au monde entier que la vraie grandeur réside dans le courage, la bonté et la capacité à faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde.